Previously on Les Normades. Here we go. Let's go. En vrai, bonne nouvelle. Bonne nouvelle de quoi? Parce que du coup, c'est pas au courant. Ouais, on vous a pas dit. Direction Adélaïde. Les gars, on a trouvé un house sitting. Garder une chienne pendant du coup 3 semaines. En gros, on devait commencer que dans quelques jours. Et finalement, en fait, on lui a expliqué un peu notre situation en mode c'était la merde. Et elle a dit bah venez maintenant en fait. Mais la maison est incroyable. Ils ont pété le million niveau maison quoi finalement. Donc, On va économiser de fou les gars. En plus, elle a dit qu'on avait du boulot pour peut-être un petit peu genre un truc de barmaid, je sais pas trop encore. Les propriétaires de Jaffa, une chienne du coup, une Golden Noodle, c'est ça? Golden Noodle, ouais. Déjà, ouais, ça va être pas mal parce qu'on est censé y rester 3 semaines. Donc Ouais. on va enfin avoir un point d'ancrage, ce qui est vraiment positif. Nous voilà enfin de retour à Adélaïde. Et on a pu rencontrer Jaffa, la fameuse chienne qu'on doit garder pendant 3 semaines. Qu'est-ce qu'elle est dynamique et un peu têtue à la fois aussi. Mis à part ça, la maison est incroyable. On a été accueillis comme des rois. Bref, on a vraiment pu se reposer. Même si s'occuper de Jaffa, c'est pas une mince affaire. Le journal qui arrive comme ça à côté de la bagnole. Bon, très honnêtement, c'est le 2e jour que je vois ça. Du coup, j'ai l'impression que c'est vraiment genre le cliché comme aux États-Unis où il y a le petit garçon qui passe avec son vélo et qui lance le journal. Aujourd'hui, on a voulu aller à la plage et évidemment, on allait emmener Jaffa avec nous. On en a eu plein les mirettes avec des paysages à n'en pas finir. Et évidemment, j'ai voulu tester l'eau qui est entre l'Australie et l'Antarctique. Et évidemment, ma réaction n'est pas si étonnante que ça. Et en fin de journée, on a voulu tester un festival sort de marketplace où tu alliais à la fois bonne bouffe et vêtements pas chers. Finalement très typique des marchés en France. Bon, même si ça a augmenté les prix en France. Mais ici, ça bouge pas et franchement, tu en as pour ton argent. Et surtout, l'ambiance est incroyable. Alors vraiment, ici, tu trouves ton bonheur et pour pas cher. Par exemple, je suis choquée du prix. Une vraie veste, vraie fourrure, 40 $. Ça fait 20 €, 25, allez max. Je suis choquée des prix. Oh my god. Oh my god, what is this price? Le prix? Ça, c'est pas mal. C'est une diesel? C'est vrai. Putain la vache! 180. Encore ça me choque pas, hein, 180 ça fait 80 $ la machine. C'est trop bien! En vrai, hein. Merci. Là, les gars, mon cœur de français a été atteint. Combien ils vendent une baguette? Une petite baguette, une petite. 10 $ au minimum. On a vu des trucs, ça montait jusqu'à 18 $. Genre, c'est rush de baiser. Y'a pas à faire ça. Il y a des cinnamon rolls, j'ai envie de tester. Prendre ça au dessert. Bon, on fait quoi ce soir? Ce soir, les gars, premier job en Australie. Il paraît que c'est dans un club de foot. Aujourd'hui, c'est le jour de finale, donc j'espère qu'ils vont gagner le match. Imagine ils gagnent, ça va être le bordel. Déjà qu'on comprend pas grand chose et que l'accent australien est bizarre, mais là, je pense avec l'alcool, c'est encore pire. Mais moi c'est surtout que j'ai jamais fait serveuse, j'ai jamais fait barmaid, mais va rendre la monnaie quoi. Et moi, il m'a fait une liste de 12 tâches. Mais en vrai, c'est assez ouais, simple c'est vrai. concrètement. Sortir les poubelles, vider les poubelles. L'homme à tout faire de l'ombre, quoi. Et toi, je crois que t'es un peu plus à l'avance, si j'ai bien compris. Tout ce que je veux pas faire. On peut échanger juste, hein, sinon. Il essaye de me J'ai cacher. peur. J'ai peur, putain, j'ai peur. No, that's okay. Just the help sometimes, but it's okay. Yes, it's okay. It's just a bit more difficult with the noise and the music. Oh my god. Là, on a terminé la soirée. C'était hardcore. Là, il est, je crois, 2 h du mat à peu près. Les Australiens débitent les bières. C'est un truc de fou. Ils tiennent la bière, mais ils se les enquillent. J'ai jamais vu ça. En tout cas, les propriétaires étaient hyper contents de notre travail, que ce soit le mien ou celui d'Arthur. Vraiment, on s'est mis au max. J'étais tellement stressée, mais heureusement que la propriétaire m'a aidé les 2 premières heures au barmaid, au service, parce que le temps de comprendre chaque Australien, parce que chaque Australien a un accent différent, comprendre les commandes, parce que pareil, ils n'utilisent pas le nom, je veux dire du Coca-Cola, ils vont utiliser un autre nom pour désigner du Coca-Cola par exemple. Donc c'est le temps de prendre des habitudes et comprendre aussi la caisse quoi finalement. Par contre rendre la monnaie, j'avais pas touché de pièces.
ni de billets australiens de ma vie, donc... C'est notre dernier jour de dog-sitting, et évidemment, on n'est pas sans sortir Jaffa, mais on a prévu quelque chose de primordial, faire notre white card. Pour la modique somme de 80 €. C'est hyper easy. Littéralement, tu remplis un dossier, mais finalement, tu as les 100 réponses 2 secondes après. En fait, c'est juste une histoire de prévention, que t'as vite fait vu les règles de sécurité. Du coup, on va où là ? Donc là, direction premier flatmate. Nous sommes arrivés dans notre première colocation pour 150 € par semaine en tout. La maison était fonctionnelle et très propre et franchement ça fait du bien. Et de mon côté, pouvoir épauler un minimum Arthur après ses journées de construction. Pour faire simple, c'était d'envoyer des sacs de fibres dans des camions citernes qui passaient juste en dessous de moi, mais il y avait 3 points négatifs majeurs. Comprendre ce qu'on me dit au talkie-walkie. Le deuxième, c'était de porter tous les équipements de sécurité. Le troisième point, le travail était trop irrégulier, l'organisation elle était nulle. Pour ma part, je relâchais tellement pas la cadence. On était à plus de 150 candidatures pour des fermes. J'en pouvais plus, mais je gardais espoir. Je n'ai fait que d'appeler, que de relancer, que de proposer nos candidatures, que ce soit pour Arthur ou pour moi. Après de nombreuses tentatives, j'ai enfin trouvé quelque chose. Même si pour beaucoup, ils me proposaient du travail, donc des réponses positives, le travail ne commençait que 2 mois plus tard, où c'était beaucoup trop peu payé. Puis à un moment donné, je tombe par hasard dans mes recherches sur une ferme de fraises dans un village allemand perdu dans les montagnes d'Australie. Oui, un village allemand. D'abord, je contacte la ferme en question par mail. J'ai une réponse hyper rapide et là, un appel. La manager me propose un travail qui commence dans 2 semaines. J'étais enfin graciée de mes efforts. Je l'ai eu, purée, j'étais tellement contente. Vraiment, c'était un soulagement. Enfin, on a le fruit de nos efforts. Donc là, direction les fraises. Le vrai plan, ça va être le deuxième appartement où on logerait chez des petits vieux pour 270 $ la semaine de séjour flexible. Normalement, c'est le meilleur plan, donc trop bien en vrai. Donc on quitte Adélaïde, clairement on change de décor. Des eucalyptus à foison. Et même niveau maison, c'est autre chose. Je viens de faire l'état des lieux du coup pour pouvoir récupérer la maison finalement. Bon, c'est très vieillot, vous n'avez pas l'odeur mais ça sent le vieux à mort. Genre. C'est un peu sale, genre vraiment on va avoir un ménage à faire. L'avantage c'est que ça coûte quasiment que dalle, le loyer. Ça c'est notre chambre, bon c'est encore le bordel. Et on est en train de décrasser tout. Et ça fait 2 jours qu'on est dessus. Enfin un bon 24 heures là. Check-in, ça fait 7 heures. 7 heures je lave toutes les vitres de la maison. L'aspirateur de chantier. En gros, là, il y a une VMC et je pense qu'on commence à voir les grosses toiles d'araignée ici. Et c'était ouvert comme ça, enfin, la moitié était ouverte. Et on s'est dit, vu les bestioles qui passent, sachant qu'on est dans les montagnes, là, avoir une petite araignée le matin au moment où t'as envie de faire ton petit caca, C'est chiant. c'est chiant. Et là, il y avait plein de babioles, de religion, des trucs bizarres et tout. Genre, t'es trop mal à l'aise. J'ai mis des huiles essentielles sur les rideaux. C'était un énorme dépotoir. Au pire, on monte juste l'intérieur. Voilà. Bon, là, on est obligé de vous faire un update de dernière minute. C'est un peu pas prévu. Ça fait même pas une semaine qu'on est arrivé finalement. Et Pour vous faire simple, ce matin, avant de se rendre au travail, donc vers 6h40, au moment de quitter la maison, on voit le propriétaire qui arrive avec sa femme devant la porte de la maison et qui rentre sans frapper. j'étais en train de mettre mes chaussures. Et j'étais hyper étonnée. J'étais en mode hi, genre en mode mais what the fuck, qu'est-ce que tu fais là mec, enfin, même si c'est ta propriété, je sais pas, toque à la porte, et sa femme elle était en pyjama, elle commence à s'installer sur le canapé, enfin en mode de tranquille, genre c'est vraiment chez eux et tout, je me dis mais on doit partir, go out et tout, genre en mode on doit aller au travail. Il est 6h40 du matin. Et il dit oui je sais, vous allez au travail mais moi j'ai besoin de vous parler et tout. Genre en mode le mec il voulait prendre son temps quoi. Et vraiment je commençais à m'énerver de l'intérieur, j'ai dit déjà est-ce que t'as le droit de rentrer, enfin. En fait, quand t'es agacé que c'est pas ta langue natale, l'anglais, c'est dur de garder. C'est dur de mettre les formes en plus pour en dire quelque chose. Du coup, il commence à expliquer à Arthur qu'en gros, hier, on avait laissé le chauffage allumé pendant toute la journée et il était à fond. Bon, certes, ok, on entend que d'un point de vue écologique, c'est la merde. Mais il faut savoir aussi que dans cette maison, genre elle est de 100 mètres carrés, il y a qu'un seul chauffage et notre chambre elle est à l'opposé littéralement. Et on passe nos journées dans une chambre froide. En plus, on paye le chauffage donc. J'ai pas compris pourquoi il nous a fait une réflexion. Arthur il me dit non mais vas-y calme-toi et tout, tranquille. J'ai dit oui t'inquiète, on va éteindre le chauffage, on comprend. Voilà, mais juste on lui a posé la question, comment tu t'es rendu compte du coup qu'il y avait le chauffage et tout. Elle a dit ouais bah je suis venu hier. Pendant qu'on était pas là. Du coup c'était hier. Ça nous a mindfuck On en s'est fait. dit non vas-y on s'en va et tout, on lui demande juste t'as le droit de venir quand on n'est pas là et tout. Donc il a dit oui je fais ce que je veux, je suis chez moi, je peux venir quand je veux et tout ça. C'est surtout qu'on se sent pas bien là en fait.
On se dit, ça veut dire qu'il est venu plusieurs fois. Enfin, en plus, il a accès à notre chambre. Notre chambre, on a tous nos papiers, nos vêtements. Enfin, on a nos trucs, quoi. Donc, on compte lui envoyer un message en disant les règles du South Australia, que en tant que propriétaire, c'est droit, nous, en tant que locataire, nos droits, et que c'est juste une question aussi d'irrespect de venir nous faire chier à 6h30 du mat, nous prendre à part et dire je m'en fous que vous soyez en retard à votre taf ou pas. Enfin, c'est lunaire. Bref, on s'est renseigné, on va lui envoyer un message, justement pour lui dire qu'il n'a pas respecté ces 3 points. On sent hyper pas bien, genre on se sent pas du coup chez nous, pas du tout à l'aise. Affaire à suivre quoi. Dans le prochain épisode. C'est quoi? Ouais, vas-y, ça me Il casse les couilles.